Et c'est parti. Donc, premièrement, notre examen est le mercredi 4 août, donc dans un peu moins d'une semaine, considérant que l'examen est le matin. L'examen est en présentiel à l'école. Vous allez pouvoir trouver, vous devriez avoir reçu un courriel là, expliquant toutes les directives de la chose. Donc, ça va se passer dans un laboratoire. Vous allez avoir toutes les... Juste un instant. Vous allez avoir droit dans le laboratoire à tout. OK? Donc, vous pouvez même apporter une tablette ou un laptop à côté pour avoir toutes vos notes. Vous n'avez pas besoin d'imprimer quoi que ce soit. Donc, dans le laboratoire, vous allez avoir accès à PNA Quiz. Donc, le principe ici, c'est que tu vas te connecter à un autre Moodle qui va avoir l'examen en PDF à l'intérieur. Mais à partir de là, ça va être un peu le même format que ce qu'on avait fait pour les deux intras. Donc, le principe, c'est qu'il va y avoir une série de questions. Pour chacune des questions, on va te demander d'écrire différents fichiers de MATLAB, là. Donc, des scripts, des fonctions, maintenant des classes qui vont répondre à certaines problématiques. Puis, à partir de là, à la fin, vous allez faire une archive de tout ce que vous avez fait et vous allez le remettre euh, sur la plateforme de ENA Quiz. Donc, le lien de ENA Quiz, en fait, c'est enaquiz.etsmtl.ca. Quand tu te connectes directement sur ENA, là, avant de te loguer, là, il y a comme une grosse banderole jaune là, qui dit aussi que tu peux cliquer dessus. Donc, ça va être disponible. Euh, donc, il va y avoir aussi MATLAB installé sur les ordinateurs. Si vous voulez avoir des questions, ici, j'ai envoyé des questions, là, puis on ne m'a pas répondu parce que théoriquement, il faut que tout le monde ait 1 mètre de distance. Fait que je ne peux pas juste me promener dans les allées pour aller répondre à vos questions. Fait que je ne sais pas si vous êtes supposé sortir de la classe ou quoi que ce soit. Le principe le plus facile, ça va être que je vais être disponible sur mon courriel en tout temps pour répondre à vos questions. Fait que la chose la plus facile, ça va être de m'envoyer un courriel avec votre question dans le besoin. Euh, Sinon, qu'est-ce que couvre l'examen? Donc, c'est un examen de 3 heures qui va porter sur la matière majoritairement de la dernière partie du cours. Donc, le principe, c'est que, encore une fois, je vous demande de faire des fichiers et ainsi de suite. Ça va être un peu le même principe que la dernière fois. Donc, il ne sera pas nécessaire de commenter le code à l'intérieur, mais faites attention, il y a une différence par rapport aux deux intros qu'on a faites. On va vous demander d'écrire des en-têtes. Donc, les en-têtes pour les différentes fonctions, pour les classes, pour les différentes méthodes, va vous être demandé. Euh, Parfait. Donc, sinon, c'est comme les autres mêmes principes. Ensuite, les différents sujets qu'il va y avoir à l'intérieur de l'examen. Ben, il va y avoir des questions sur les classes. Donc, il va falloir être capable de construire une classe à partir d'une définition qu'on vous donne. Donc, je vous dis telle classe, telle propriété, la classe telle méthode. Veuillez faire la classe que vous avez besoin. Si vous avez besoin après ça de écrire, mettons, un test, des choses comme ça va être des choses qui vont être écrites. Il va y avoir de la lecture puis de l'écriture de fichiers. Okay? Donc, d'être capable de lire des fichiers texte, d'être capable de traiter le contenu, d'être capable de travailler avec ça. Il va y avoir des questions sur les tableaux, hein, donc de une dimension, deux dimensions, le principe de matrice, d'être capable de parcourir les tableaux, d'être capable de faire des manipulations de tableaux, tous ces éléments-là. Et il va aussi avoir des questions sur les structures de données imbriquées. Donc, comme vous avez vu dans le travail pratique, vous avez parfois des classes qui contiennent d'autres classes puis là, il faut que tu descendes dans la structure de données. Puis, il va aussi avoir un mélange entre des classes et des tableaux. Donc, il faut être capable de bien se préparer à ça. Puis ça fait pas mal le tour des différents sujets de l'examen. Pour vous préparer à cet examen-là,
vous avez le document de révision finale qui est disponible sur le site de cours, donc qui couvre sommairement les mêmes genres de matières. Donc, les questions sur les structures de données imbriquées, les questions sur des tableaux, des questions sur de la construction de classes. Donc, je vous conseille de passer à travers de ça pour vous préparer à l'examen de la semaine prochaine. Je pense que ça fait le tour des informations que moi, je voulais vous donner. Avez-vous des questions par rapport à ce qui va se passer avec l'examen? Pour les en-têtes, est-ce que vous pouvez montrer sur MATLAB? Ben, le principe d'entête, là, c'est le même principe que les entêtes de fonctions qu'on vous demandait de faire, là. Donc, si on va voir dans les normes de programmation, quand on te parle d'entête de fonction, OK, à la partie 5.1, c'est de quoi je parle en ce moment, là. Est-ce qu'on a d'autres questions? Monsieur, est-ce qu'on va avoir notre correction de l'autre examen avant la finale? C'est possible, mais ce n'est malheureusement pas garanti. J'essaie de le terminer, donc il fallait que je construise le final. Fait qu'il fallait que je mette les corrections de côté pour être capable de faire ça. Fait que je l'espère, mais je ne peux pas te le garantir à 100%. D'accord. J'aime Merci. mieux être clair que dire des mensonges. OK, parfait. Excellent. Donc, est-ce qu'on est bon avec tout ça? Si ça fait le tour, je vais mettre fin à notre enregistrement et on va pouvoir passer à notre période de travail comme dernière période du cours.